Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui semble invisible, mais qui impacte directement notre santé, nos agriculteurs, notre économie et même notre planète. Et ce problème, c'est notre obsession pour le prix le plus bas. On préfère acheter pas cher, et on finit par payer plus cher. En fait, si on continue comme ça, on finira par manger des voitures, et sûrement moins de nourriture de qualité. Pourquoi nos règles privilégient-elles des accords commerciaux et des politiques publiques qui détruisent nos emplois, notre souveraineté alimentaire et notre environnement? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et surtout, je vais vous montrer comment on peut agir. Commençons par les marchés publics. Quand une école ou une commune veut acheter des produits, comme la nourriture pour les cantines scolaires, elle passe par un appel d'offres. Jusque-là, rien d'anormal. Le problème ? La priorité est presque toujours donnée au prix le plus bas. Et ça, c'est catastrophique. Prenons par exemple les cantines scolaires. Vous vous souvenez de vos repas d'école ? Aujourd'hui, les appels d'offres privilégient les fournisseurs qui proposent les prix les plus bas, souvent au détriment de la qualité. Résultat, on se retrouve avec des aliments de moindre valeur nutritionnelle, parfois importés à des milliers de kilomètres, alors qu'on a des agriculteurs locaux capables de produire mieux. Et ça, c'est absurde. Et puis, il y a les accords internationaux, comme le Mercosur. Là, c'est encore pire. Ces accords permettent d'importer massivement de la nourriture à bas coût, produite dans des conditions qu'on n'accepterait jamais en Europe. Imaginez, de la viande sud-américaine, produite sans normes strictes, qui traverse l'Atlantique en porte-conteneurs géants, ces monstres ultra-polluants, pour finir dans nos assiettes. Pendant ce temps, nos agriculteurs crèvent à petit feu. On leur impose des règles strictes sur l'environnement et la santé, et on leur demande d'être compétitifs face à des produits venus de l'autre bout du monde, qui ne respectent aucune de ces règles. C'est comme demander à un marathonien de courir avec des poids aux pieds. Résultat, on pousse nos agriculteurs à la faillite. Vous savez combien d'exploitations agricoles disparaissent chaque jour en France ? Une vingtaine. Ça veut dire des familles ruinées, des villages qui meurent, et surtout, une dépendance alimentaire qui grandit. Si on continue comme ça, dans 10 ans, on n'aura plus d'agriculteurs en Europe. Et on devra importer tout ce qu'on mange. Et nous, citoyens, qu'est-ce qu'on gagne dans cette histoire ? Rien. On mange des produits de moindre qualité, parfois bourrés de pesticides qu'on interdit chez nous. Et si demain, les prix de l'énergie explosent, parce que oui, le pétrole n'est pas infini, ces importations pas chères deviendront hors de prix. On se retrouvera à payer plus cher pour de la nourriture moins bonne. Et je ne vous parle même pas de la planète. Transporter de la viande ou du soja sur des milliers de kilomètres, c'est un désastre écologique. On déforeste l'Amazonie pour planter du soja qu'on donne à manger à des animaux et ensuite on importe tout ça chez nous. C'est absurde. C'est comme brûler sa maison pour se chauffer une semaine. Il faut commencer par changer les règles. Les marchés publics ne doivent plus privilégier le moins cher, mais la qualité et le local. Pourquoi une école ne pourrait-elle pas se fournir auprès d'agriculteurs locaux ? C'est logique, c'est bon pour l'économie et c'est bon pour la planète. En fait, ça devrait être la norme. Et nous, citoyens, on a un rôle à jouer. Acheter local, c'est soutenir nos agriculteurs, réduire la pollution et garantir une meilleure qualité alimentaire. Et non, ça ne coûte pas forcément plus cher. Beaucoup de marchés locaux proposent des produits abordables, surtout si on privilégie les aliments de saison. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi faire entendre notre voix. Parlez-en autour de vous. Signez des pétitions, interpellez vos élus. Parce que oui, nos choix politiques doivent refléter nos priorités. Santé, environnement, emploi local. Pas les profits de quelques multinationales. Par exemple, pourquoi ne pas demander à votre mairie ou votre commune de privilégier les produits locaux pour les cantines scolaires ? C'est faisable et c'est déjà appliqué dans certaines communes. Si d'autres peuvent le faire, pourquoi pas chez vous ? Si on continue sur cette voie, on va finir par échanger des objets inutiles contre ce qui est vital, notre nourriture. Et un jour, quand il n'y aura plus d'agriculteurs, on se demandera pourquoi on a préféré sauver des industries qui ferment des usines et mettre des familles entières à la rue. Mais il n'est pas trop tard. Faisons preuve de bon sens, de logique. Chaque geste compte. Acheter local, soutenir nos agriculteurs, demander des comptes à nos élus. Ce sont des petites actions, mais ensemble, elles peuvent changer le système. Alors, partagez cette vidéo. Parlez-en autour de vous et surtout, agissez. Parce que ce n'est pas le prix qu'on paye à la caisse qui compte, c'est le coût qu'on fait peser sur l'avenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur ma chaîne Perspectives Essentielles, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appliquez déjà certains de ces conseils et si vous avez d'autres astuces à partager. Mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous pour être informé de la sortie des prochaines vidéos.